La liste des membres du Conseil national de la transition a été rendue publique le jeudi passé. L'organe législatif est composé de 121 membres issus des organisations de la société, des officiers de l'armée, des partis politiques, des mouvements signataires de l'accord pour la paix et du M5 RFP. Nous y reviendrons plus en détail. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, réagit face à l'accusation de l'UNTM par rapport à la non-suivi des 3 jours de grève de l'UNTM dans certaines structures parapubliques. Les détails dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la polémique enfle autour de la nomination des membres du Conseil national de transition. Si les organisations féminines dénoncent le flou et le manque de transparence autour de la composition du CNT, la classe politique, quant à elle, refuse sa légitimité. Une décision attaquée devant les juridictions par le M5 RFP selon Amadoun Amion-Guindo, secrétaire général du CSTM. Il est au micro de Madina Traoré et Djagadija Dameli. On a constaté depuis un certain temps la centrale est victime de désinformation et de toxication sur les réseaux sociaux. Et principalement, tout récemment, une centrale a déposé un préavis de grève que dans certaines structures parapubliques, notamment à l'INPS et à la Caisse moyenne de sécurité sociale, le mot d'ordre n'a pas été suivi. Et que cette centrale a accusé notre premier responsable, la secrétaire générale, comme étant en connivence avec ses responsables. Et elle s'est dit aussi être majoritaire dans ces structures. Pour le dire d'abord que nous sommes majoritaires parce qu'à l'INPS, il y a eu une élection professionnelle. Et en 2016 déjà, alors que la directrice qui est là actuellement n'a été nommée que l'année dernière. Donc depuis 2016, il y a eu une élection professionnelle qui départageait carrément l'ensemble des centrales syndicales au niveau de l'INPS, où la CDTM sort majoritaire et la secrétaire générale est élue déléguée du personnel au conseil d'administration. La deuxième chose, c'est au niveau de la Caisse malienne de sécurité sociale. Depuis 2018, cette section est affiliée à la CDTM et que la directrice qui est accusée aujourd'hui n'a été nommée qu'en 2019. Donc j'avoue qu'il est important d'appeler les hommes des médias, clarifier cette position, dire d'abord que nous n'avons aucune connivence avec ces responsables administratifs, mais que l'information selon laquelle cette centrale est majoritaire, elle est fausse, il faut rétablir les faits. Le deuxième mot, c'est d'appeler à la vigilance et à la responsabilité de tout un chacun et dire que pour nous aujourd'hui, il est impératif d'aller à une élection professionnelle pour que nous puissions mettre fin à l'injustice syndicale qui existe en République du Mali. Parce que tant que l'injustice syndicale, une seule centrale, essaye d'imposer ses déshydratats aux autres, ça ne peut pas aller. Et l'injustice syndicale va toujours continuer. Donc il est important pour l'apaisement même du climat social que le gouvernement s'engage dans l'organisation des élections professionnelles pour que l'ensemble des centrales syndicales puissent être représentées là où elles doivent être représentées pour apaiser le climat social et appeler les militants à la vigilance et à la résistance. Suite aux informations circulant sur les réseaux sociaux accusant le secrétaire général de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali d'être en connivence avec les responsables de certaines structures parapubliques, notamment l'INPS et la Caisse malienne de la sécurité sociale. Ousmane Al-Mouhoudou, membre du CDTM, nous donne des explications. Selon lui, la non-suivi de la grève de l'INTM dans ces structures n'a rien à voir avec les responsables des différentes structures, mais plutôt du fait que la CDTM est majoritaire dans ces structures. Il est au micro de nos reporters. Le mois passé, il y a une centrale qui a déposé un avis de grève compté du 18, 19 et 20 novembre. Et malheureusement, les jours de ces grèves-là, ces jours n'ont pas été ressentis à l'INPS. Comme je vous dis, la CDTM est le syndicat majoritaire à l'INPS. Donc cela nous a amené à ne pas connaître, à ne pas sentir cette soi-disant grève. Et après la grève, il y a une centrale qui a effectivement fait des écrits en incriminant notre directrice générale, Mme Sidibé Zamilatou Sissé,
qui se trouve être en connivence avec la secrétaire générale de la CDTM de l'INPS, qui est Mme Sidibé Dédéo Ousmane. Alors que ces accusations sont fausses, raison pour laquelle, en tant que militants responsables, nous avions jugé à ce moment que notre responsable a été attaqué dans sa chair. Il fallait quand même informer, édifier l'opinion nationale et internationale la non-véracité de ces dits. Et cela nous a ensuite amené à lire dans les pages que la même centrale a demandé à limoger Mme Sidibé Zamilatou Cissé, cette brave femme qui est en train de faire de très belles choses à l'INPS, demandant son limogeage parce qu'elle a permis à une centrale de ne pas aller en grève. Pour vous édifier, vous femmes, hommes de médias, et que vous relayez ces informations pour montrer à l'opinion nationale et internationale que c'est des pipeaux, voilà. C'est une interpellation aux plus hautes autorités qu'il est temps maintenant qu'on fait face à cette incohérence qui se trouve entre les syndicats, entre les centrales. Parce qu'on ne peut pas privilégier, on ne peut pas prioriser chaque fois une centrale au détriment de 3. Le Mali aujourd'hui compte 4 centrales démocratiques des travailleurs. Et ces 4 centrales doivent être traitées sur le même pied d'égalité. Mais quand on regarde, c'est une centrale qui est vue partout. Ça, c'est une complicité de l'État. On veut que cette complicité de l'État s'arrête. Si vous regardez au sein du Conseil économique et social du Mali, c'est une seule centrale qui est représentée. Vous trouverez au sein des différents conseils d'administration, des structures organisées au Mali, vous trouverez chaque fois que c'est la même centrale qui est représentée au sein de ces conseils. C'est des pratiques qui sont gênantes, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes. Il faut corriger, c'est une interpellation. Aujourd'hui, la CDTM veut amener les nouvelles autorités à faire face à cette inégalité de partage des postes. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire chargé des domaines au sein de la CDTM à l'INPS, Modibo Dagnon, demande les accusations de l'INTM et explique pourquoi ces 3 jours de grève n'ont pas été ressentis à l'INPS. Il est au micro de nos reporters. En tant que membre du M5 RFP, je dis effectivement que le M5 RFP, selon sa lecture des différents textes et sa compréhension, a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord et il a le droit d'attaquer ou d'essayer en justice ces différents textes. Nous sommes, je le pense, dans un état de droit où tout citoyen, où tout regroupement a le droit, s'il n'est pas d'accord par rapport à un texte ou une position donnée, d'attaquer ou de droit ce texte-là. Et je dis que le M5, dans lequel je suis, a attaqué et cela est de droit. Sincèrement, je ne voudrais pas avoir des commentaires autres sur une décision des membres du Conseil national de transition. C'est lui qui a analysé certainement et le pour et le contre. Et j'estime que c'est en toute responsabilité qu'il a dû prendre cette décision-là. Alors, je la respecte. Tout le M5 a toujours dit de tout le temps que la transition est son enfant et que le M5 fera tout pour sa réussite. Que l'échec de la transition, c'est aussi l'échec du mouvement du 5 juin. Donc, je m'inscris dans cette ligne-là pour que nous ayons une bonne transition au Mali. C'est que ce pays, nous avons conscience dans quelle situation nous sommes, autant sur le plan sécuritaire, économique, politique et social. La solution ne peut venir que des Maliens et des Maliennes. Nous avons le plus grand intérêt à ce que la transition soit menée à bon port dans le seul intérêt du peuple malien, au-delà de tout.
Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.